Partage jour 366, édition spéciale. Bonsoir Laure. Bonsoir Roland. Il y a un an, jour pour jour, la France abandonnait l'euro et entrait dans l'anarchie. La mort du président Hollande et de son Premier ministre Nicolas Sarkozy, les pénuries, la prise de l'Élysée par les éveillés, la guerre civile, mais aussi des initiatives citoyennes, le troc et l'émergence de monnaies alternatives. Nous allons revenir sur tout ce qui a fait votre actualité pendant ces 2 mois qui ont changé la France. Mais avant ça, direction place de la Bastille à Paris, où plus de 40 000 personnes se sont rassemblées. Aujourd'hui, un hommage aux centaines de civils tués l'an dernier dans la guerre civile qui a déchiré la France. Souvenez-vous des attentats perpétrés par les oubliés et par leur leader anarchiste La Crête. Souvenez-vous des émeutes de la faim de Toulouse, de la bataille de Montargis, où les troupes du capitaine Valois ont affronté pendant plusieurs jours les hommes du général Atlas. C'est pour toutes ces vies brisées que nous sommes réunis aujourd'hui, ont déclaré les anciens leaders de ce qu'on appelle désormais l'automne 14. Nous sommes rassemblés pour que leur sacrifice ne soit pas vain, ont-ils ajouté. Depuis le mois de janvier, ces citoyens se réunissent une fois par mois, place de la Bastille, pour débattre et pour réfléchir à l'avenir de la société française. Et un qui n'a pas eu beaucoup de succès place de la Bastille, c'est Gérard Larcher. Il s'est fait copieusement huer lors de son allocution. Rappelez-vous, le 20 novembre 2014, Gérard Larcher devenait président de la République par intérim. Le 20 novembre, une date qui a marqué l'histoire de France. C'est ce jour-là que le président et son Premier ministre sont morts. Vous vous souvenez certainement de ces images. Les corps de François Hollande et de Nicolas Sarkozy seront retrouvés près des débris de la 330 présidentielle. Du jour au lendemain, le pays est décapité. En quelques heures, l'Union nationale vole en éclats. Les leaders politiques se déchirent et revendiquent chacun leur tour le pouvoir. La République est en danger. Des groupes de citoyens prennent alors les armes. De leur côté, les éveillés s'installent à l'Élysée. La Bretagne déclare son indépendance. Et en une semaine à peine, la France telle que nous la connaissions disparaît. Et oui, une France déjà sous tension depuis plusieurs semaines à cause des pénuries et des restrictions. 40 € par semaine et par personne, c'est la limite instaurée par le gouvernement Cabestany dès le lendemain de l'annonce de la sortie de l'euro. Et vous avez dû apprendre à vivre avec 40 € par semaine, ça n'a pas été facile. Les centres commerciaux ont été mis à sac, pris d'assaut par des millions de consommateurs. Vous, on voit tout de suite ces images impressionnantes. Mais après plusieurs semaines de chaos, une nouvelle société finit par émerger grâce à des initiatives citoyennes. À Toulouse, par exemple, on décide de vivre sans argent. Un peu partout, vous faites pousser des légumes, des fruits. Le troc se généralise, des forums sociaux s'organisent, notamment à Paris. Près de Bordeaux, les oubliés déposent les armes et lancent Utopie. Bref, l'espoir renaît et depuis un an, la France se reconstruit grâce à vous. Ça y est, Anarchie c'est terminé. Nous avons été très heureux de partager cette aventure avec vous. Toute la rédaction se joint à nous pour vous remercier. Merci. Vos photos, vos vidéos, merci pour votre confiance. Très joyeuse fête. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site dans les jours qui viennent. Des surprises vous y attendent. L'actualité continue sur anarchie.fr.